Ça fait 46 ans que nous avions interdiction de nous exprimer. Vous savez, moi je suis né en France, mes parents ont quitté l'Iran en 79. Ça fait 46 ans, monsieur, que je n'ai pas le droit, moi, personnellement, de m'exprimer parce qu'à chaque fois on me dit, écoutez, il y a votre papa, votre maman, il y a quelqu'un de votre famille qui est en Iran, ça peut lui causer préjudice. Aujourd'hui, je pense que c'est l'heure de vérité. Chacun doit se positionner. Et pour reprendre les mots de Mayar Monchipour ou de Mona Jafarian, d'autres Iraniens. Absolument, ou français plutôt, qui sont dans la diaspora iranienne. Il faut absolument aujourd'hui que chacun dise les choses en toute transparence. Moi, je vais vous les dire. Je souhaite d'abord qu'on puisse cloisonner le sujet de l'Iran avec les autres sujets. Le sujet iranien n'a rien à voir avec le sujet palestinien, le sujet du Yémen ou les autres. Nous avons l'Iran qui est une civilisation, la Perse, qui a plus de 4000 années d'histoire. 4000 années. Les imposteurs sont venus en 79 au nom d'une religion, ont mis ce pays à feu et à sang, ont assassiné des centaines de milliers de personnes. Je pense notamment à Kian Pir Falak, je pense notamment à Majid Reza Ranavard, je pense notamment à Kian Hosseini, je pense à Reza Nourouzi, je pense à Fatemeh Seperi, Tatalou, Massa Amini, bien sûr, et tous les prisonniers politiques ou ceux qui ont été assassinés. Mais pensez ce soir, moi, à eux. Ma deuxième pensée va à la population iranienne aujourd'hui. Et également à la population en Israël. Dans une guerre, on est deux. Ma mère est en Iran aujourd'hui. J'ai des amis, j'ai beaucoup de personnes de ma famille qui sont en Iran. J'ai énormément d'amis au moment où je vous parle qui sont dans des bunkers à Tel Aviv, à Netanya ou à Jérusalem. Mais je vais vous dire quelque chose avec le plus profond de mon cœur. Aujourd'hui, ce que fait Israël, c'est exceptionnel. Les bombardements qu'il y a eu aujourd'hui, c'est l'été 1944 en Normandie. Tous mes amis et toute ma famille qui est en Iran reçoivent, non pas évidemment avec joie, mais avec impatience ces bombardements pour mettre fin à cette imposture historique qui doit rester une parenthèse de l'histoire. Ces bombardements-là, c'est le Normandie 1944, monsieur. Les Français, nous, puisque moi j'ai que la nationalité française et je porte l'écharpe française, en 1944, lorsque les bombardements sont tombés en Normandie, à Caen, il y a eu 20 000 morts, à Caen et en Normandie, ça n'a pas été de gaieté de cœur. Mais ces bombes, ce sont les bombes de la liberté en Iran. Alors ceux qui aujourd'hui, les gauchistes islamistes, ou ceux qui ont des intérêts avec le régime islamiste, vont critiquer évidemment Israël et ses bombardements. Moi, je veux vous le dire en toute honnêteté, Netanyahou, on peut le critiquer, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ce qu'il vient faire là, et s'il fait changer le régime, il aura le prix Nobel, le prix Nobel de la paix. Ouais, difficile d'être. Pourquoi? Et je vais vous le dire, les yeux dans les yeux, je le dis ici, et à tous mes compatriotes français, ou à tous ceux qui sont en Iran, ne vous trompez pas d'enjeu. Il n'y a pas de négociation avec des dictateurs. Là, on discute pas avec des gens qui sont des nazis, avec les Hitler et les Himmler. Moi, je discute et je négocie avec des gens qui sont dans un champ démocratique. C'est pour ça que je dis au président de la République, Emmanuel Macron, ne vous méprenez pas, monsieur le président. Là, vous faites une erreur historique, une faute historique. C'est le changement de régime qu'il faut. Les Iraniens, dans leur très grande majorité, veulent une monarchie constitutionnelle. Ils sont fatigués depuis 46 ans d'avoir des pendaisons, d'avoir des femmes emprisonnées, des prisonniers politiques. Les gens sont fatigués, monsieur. Nous, notre génération, nous n'avons connu que ce régime islamiste. Pourquoi? Au nom de quoi? Ma génération, moi je suis né en 79. Mes parents ont quitté l'Iran en février 79, je suis né en juillet. Je suis un produit de cette révolution iranienne, islamiste. Donc d'abord, on ne parle pas de l'Iran, on parle d'un régime islamiste. Je ne me rappelle pas que sous Pétain, on parlait de la France, on parlait du régime de Vichy. Donc là, on ne parle pas de l'Iran, on parle du régime islamiste. Donc on arrête de dire l'Iran, c'est le régime islamiste. Ensuite, ceux qui seront les alliés d'Israël resteront dans l'histoire. Ceux qui seront attentistes ou qui se seront prononcés contre seront gravement jugés, je le dis ouvertement, par tous ceux qui sont pour la démocratie. Israël aujourd'hui se bat pour la démocratie.
Ah c'est difficile d'être plus clair ce soir. En tout cas, important cette dimension historique que vous soulignez, qui est peut-être pas prise en compte par certains leaders occidentaux, en tout cas prise de risque aussi d'Israël que vous soulignez, qui n'a pas le choix encore une fois. Est-ce que, alors ce sera ma deuxième question, Arash Derambash, est-ce que ce serait incomplet, cette guerre elle serait incomplète si on s'en arrête là avant une chute du régime? Est-ce que pour vous il faut aller, même si c'est pas l'objectif officiel encore une fois d'Israël, vers une chute du régime iranien à l'issue de cette guerre? On s'en fout de la bombe, je vous le dis. C'est un détail tout ça. C'est un changement de régime qu'il faut. Ça fait 46 ans qu'on parle d'embargo, de taxes. Les négociations sont catastrophiques. Excusez-moi, on reçoit systématiquement les dictateurs et on les condamne derrière. Même Gabriel Attal a serré la main en tant que Premier ministre du ministre islamiste. Il faut qu'on arrête de se payer la tête du monde. Moi, je vois beaucoup de tweets aujourd'hui de beaucoup de mes collègues français et qui derrière vont serrer la main de ces dictateurs. Non, il ne faut pas qu'il y ait de double jeu. Je le dis clair et net. Soit on est avec ce régime, soit on est contre ce régime. Il ne peut pas y avoir de double jeu. Je le dis à tous les gauchistes islamistes dans ce pays, dans notre pays en France, si vous soutenez les mollahs, vous serez gravement jugés. Je le dis clairement. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont été assassinées en Iran. Vous serez complices de ce régime sanguinaire.